On continue avec les publications liées au jeudi 6 janvier 2021. Ici, on va parler des courses de plats en particulier, parce que là, comme c'est le plat seulement, mais à tout moment, vous pouvez avoir toujours accès à mon analyse quintée, puisque là, c'est toujours possible. Ici, on va exceptionnellement, je me suis rendu compte d'un code que j'ai oublié quand j'analysais les courses de trop de la journée d'aujourd'hui. Donc, du coup, rapidement, je vais aller vous montrer ça avant qu'on ne continue avec les courses de galop. Donc, il y a ce code-ci que je n'ai pas passé en revue tout à l'heure. Euh, je vais rapidement le faire. C'est le code 1, 2, 3, 4, 8. C'est 1, 2, 3, 4, 8. Si j'ai bonne mémoire, on en avait hier. Oui, voilà, on en a eu jusqu'à 3 hier. Et dans l'ensemble, ça a été fidèle à ses habitudes parce que jusque-là, ce deuxième favori se comporte très bien. Deuxième, troisième favori se comporte bien. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par, je crois que j'en parlais aussi hier, si vous êtes intéressé par de bons coups gagnants, The Show, The Couillon, hypothétiquement, même si vous avez un logiciel, j'arrive, de gestion de mise, il n'y a pas de risque que vous soyez loin de la plaque parce que là, c'est vraiment très régulier. Même si vous misez 6 euros chaque fois et que le logiciel vous permet de réajuster chaque fois, vous aurez régulièrement des gains et les écarts seront extrêmement faibles, presque inexistants. Et je préfère deuxième, troisième dans ce cas en particulier parce que le premier favori, on le sait, il ne rapporte pas grand-chose en général. Et ici aussi, on a de belles tendances pour ce deuxième. Donc là, on a deuxième, c'était 11-12. Ici, c'était le 11. On peut toujours fixer le deuxième parce que c'est pas toujours la même base. Hein. C'est pas toujours la même base. On va aller voir les rapports. Côté rapport, c'est plutôt intéressant. Hier, c'était plutôt faible, on va dire, faible dans l'ensemble. Mais plus haut, c'était un peu plus élevé. Pourquoi faible hier? Pourtant, la fourchette est... Attendons voir. Peut-être que 11-12 par temps. Voyons voir si c'est dans ces conditions que les rapports sont les plus élevés. Ah, d'accord, bizarrement, c'est dans ces conditions. Waouh. C'est quand il y a peu, intéressant, c'est quand il y a peu de partants jusqu'ici que les rapports sont les plus élevés. On va, on va faire ça comme ça. D'accord, 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 d'accord. On ne réinvente pas la roue dans ces conditions-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de fortes chances que Sega passe, premier, deuxième, 11-12, 11-12, des bases extrêmement fiables et même, oui, 11-12. Voilà, je vous laisse jouer. Il y a matière à se faire de l'argent. Il y a matière à se faire de l'argent. On attaque, on enchaîne rapidement avec les courses de plat pour la journée de jeudi. Ici, on aura ce code en particulier. Lui, il dit qu'il faut s'intéresser au premier, deuxième et quatrième comme base extrêmement fiable pour vos couplets gagnants. Oui. Et comme ça, dans la foulée, on peut aller prendre ce code 1, 2, 4 pour voir s'il a été régulier. Wow, on a 31 fois ce code-là. 31 fois déjà. Et vous voyez qu'ici, si on vient voir ici, il y a une fois où ça c'est pas terminé parmi les gagnants, une deuxième fois, combien de fois encore? Troisième, et presque toujours dans les trois premiers. Donc là, ce sont des bases vraiment, vraiment extrêmement fiables. J'en suis très fier, j'ai envie de dire. Quand je dis très fier, c'est pas seulement le code 1, 2, 4, c'est le code les codes à trois chiffres qui sont dans ces zones-ci en général. Et comme si ça ne suffisait pas, le fait que ceci soit une version avancée des codes de base, que voilà, je ne vais pas m'en plaindre. Hein, je vais pas m'en plaindre. Je vais juste vous inviter à vous faire un maximum d'argent. On va descendre pour ce qui est de la course d'aujourd'hui. On va quand même descendre pour prendre 3-5 pour voir quelles auront été les tendances dans ces conditions-là. On a eu trois courses de recul avec 3-5 et jusque-là, c'est un peu partagé. Quand je dis partagé, c'est parce que dans cette zone, bon, là, je vois que oui, le quatrième de la course a tendance à être vers l'avant. A tendance à être vers l'avant. On a quand même déjà deux courses de recul. Si on va jusqu'au sixième favori, on va jusqu'au sixième, on ne devrait pas être loin du compte, mine de rien. Jusqu'au sixième pour le quatrième de la course. Donc, on mise 6 euros. On n'aura pas généré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais dans l'ensemble, on devrait être dans du positif. Ça fait 72,6 euros de gain pour 1 euro de mise de base chaque fois.
Alors qu'ici, on a fait 58 euros. Donc, ça fait quand même 12 euros. C'est pas rien. C'est loin d'être rien. Et quand on sait qu'on est encore en train d'enrichir ces données-ci, on va pas se plaindre du tout. Et là, on peut même affiner et ne prendre que les courses de 8, 9 par temps pour voir. On se retrouve avec 8. Si on affine, voilà, quand on affine, on est carrément dans les 4 premiers. Une seule fois, c'est sorti jusqu'au sixième. Quand on affine, on est dans les 4 premiers. Et 4 premiers, jusque-là, on aurait misé combien au total? Moins 4, ça fait 28 euros. Ah, d'accord, 28 euros pour... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? 28 euros pour 44,7. Waouh, ici, c'est nettement mieux. Donc là, on est pile dans les conditions où les 4 premiers ont toutes leurs chances de se de vous rapporter ou se positionner quatrième et vous rapporter pas mal d'argent. Et toujours dans la foulée, on est à 1, 2, 4, ça fait 1, 2, 4. Ensuite, on a pas mal d'autres belles possibilités. Hein. On a pas mal d'autres belles possibilités, ce qui laisse même supposer que les rapports puissent être intéressants. Oui, effectivement, les rapports sont mine de rien intéressants pour des courses de 8 à 10 par temps, surtout au tiercé. Donc le tiercé, vous pouvez l'envisager. Vous pouvez envisager le TSC. Quel est ce rapport de 249 euros? 249 euros, 1, 2, waouh, 249 euros. Ça s'explique. Mais là, dans l'ensemble et dans ces conditions spécifiques, les trois derniers, oui, les trois derniers sont vraiment à leur aise. Hein. 4, 7, 8. Et qui sait peut-être là si vous voulez aller plus loin. Mais ici, on peut pour de meilleurs couplets, rien n'exclut même de fixer plutôt ces gars-là et d'associer les autres. Ça fait 12 euros au couplet placé. 4, 7, 8. Dans ces conditions, si prenons par exemple la dernière course, on aurait fixé ceux-ci auxquels on aurait associé les 4 premiers. Donc 4, 7, 8 là, dans le dernier cas, on aurait eu le dernier couplet, le deuxième et le dernier couplet. Deuxième, dernier couplet, vous voyez, pour 12 euros, ça aurait rapporté combien 27 euros pour 12 euros de mise seulement. Ici, dans ce cas, on aura gagné toujours pareil, deuxième, troisième et deuxième, troisième. Ah, ça c'est une belle option pour aujourd'hui. Non, ici ça aurait été plutôt été 25. Chaque fois c'est le double, hein, c'est le double. Et dans cette course-ci en particulier, ah, on sera passé à côté du plus... Non, 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 non. Deuxième, troisième, oui, c'est une belle option, c'est une belle option. Encore que jusqu'ici, les rapports sont bons, couplés, placés. On fixe plutôt ceci et on associe les autres, un, 2, 3, 4 premiers là. On a des chances, ça ce serait peut-être mon coup de cœur de la journée. Pour ce qui est des couplets placés en particulier, encore que c'est très peu de partants, on a beaucoup, beaucoup de chances de réussite. Ok, 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 on continue rapidement. On va récupérer l'autre code. On va prendre le code 1, 2, 3. Alors, je vais dire les 3 points. Les 3 points que voilà. D'accord, on a ces 3 points. Eux, ils disent que les 3 premiers favoris sont des, des bases extrêmement fiables. Extrêmement fiables. Dans ces conditions, on a 75 courses de recul. On peut essayer 4, 8. Juste pour voir. 4, 8. Ok, avec la valeur 4, 8, on est pile avec seulement 6 courses de recul. 6 courses de recul. Oh là, désolé, désolé, désolé. Avec 2. Oh là 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 là, je n'aime pas ça. Ça aurait permis d'avoir un assez bon recul. Parce que jusqu'ici, la gagne... Ah, désolé, j'ai mon téléphone qui sonne là. Voilà, j'ai vite fait d'aller récupérer les arrivées de ces deux courses-là. Et les tendances au niveau des meilleures bases, en tout cas de 1, 2, 4, se confirment. C'est vrai qu'il y a ces dernières courses-ci, on n'a pas eu un seul à l'arrivée du tiercé, assez rare. N'empêche que s'il fallait jouer, ça c'est au cas où vous auriez le tempérament de ceux qui aiment gagner gros au risque de perdre quelquefois. Si c'est vous, dans ces cas, vous aurez été satisfait jusqu'ici. Parce que là, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses, en 6 courses de recul dans ces conditions bien spécifiques, en 6 courses de recul, on se retrouve là avec 3 gains. Donc, c'est une course de perdu en moyenne. En moyenne. Ça, c'est pour le simple gagnant. Mais voilà ce qui se passe. On aura misé 28 euros au total pour combien de gains? 3 gains
Et les 3 au total s'élèvent à combien? 53. Donc vous voyez que c'est pratiquement du 50% dans vos poches. On ne va pas se plaindre pour cela. On ne va absolument pas se plaindre maintenant. Si ce n'est pas votre tempérament, n'adoptez pas cette approche-là. Jusque-là, le troisième favori semble bien se comporter. Troisième favori. Premier, troisième semble être de bonne base, extrêmement fiable, tel qu'on le voit ici. Extrêmement fiable pour des couplets. Et qu'est-ce que ça donne ensuite? Voilà, intéressant aussi. Si vous voulez fixer des bases contre-intuitives, ce serait par exemple bien de vous orienter vers le 3, le 4, peut-être As 3, 4 et associer les autres. Ça, c'est pour des couplets placés en ayant des chances de choper chaque fois les meilleurs couplets placés, là, ceux qui rapportent le plus. Oui, 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 ça peut être une belle option. Ça peut être une belle option. Voilà, c'est presque tout pour cette vidéo. On va rapidement avancer et voir ce que nous réserve le dernier code de la journée. Non, pas le dernier, l'avant-dernier finalement, parce on a déjà passé le code. Ah non, aucun de ces codes n'a déjà été passé en revue. Ok, super, ça marche. On a le code 5. On a le code 5 aussi qui va être pris en charge. On a le code 5, valeur 1, 4, 5, 2, 3. Voyons voir. Ouais, seulement ce peu de course de recul. On va plutôt aller récupérer la fourchette de partant. Attendez. 1, 4, 5. Hier, on en a eu une. 1, 4, 5. 5 courses de recul avec encore ces autres courses qui ont des vides. Allez, un peu de patience. On va extraire quelque chose. Là, on va extraire quelque chose. 8, 8, 9. D'accord. 8, 9 par temps. On aura sûrement vide quelque part. Oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas ces derniers temps. J'aurais vite fait de remplir ces vides, mais ça prendra un peu de temps quand même. Dans l'ensemble, comme ça a été le cas jusqu'ici, troisième, quatrième favoris sont de bonnes bases. Sont de bonnes bases pour vos couplets placés, même pour le jeu simple. Troisième, jeu simple, peut-être gagnant placé, je ne sais pas trop. On a une belle tendance vers l'arrière, mais ça reste encore à confirmer avec ces vides-là. Côté œuf couillon, apparemment, le œuf couillon est plus porté vers l'arrière. Quoique, ça à prendre avec des pincettes à ce niveau, parce que regardez, la présence du troisième dans une zone laisse supposer qu'on a peut-être plus de chances aussi d'avoir le quatrième qui graviterait par là. Donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais dans l'ensemble, on en est à cela. On en est à cela. On a 4, 5, 4, 5, voyons voir. Donc quand je dis 4, 5, et jusque-là, de prime abord, troisième, quatrième favoris sont de bonnes bases. C'est-à-dire 2 et As dans ce cas-ci. On va prendre partout où on a 4, 5. Et voir ce que ça donne. Ce sera, d'accord, 4, 5. Ça, c'est pour voir si on aurait quelques tendances quelque part vers l'arrière. Des tendances intéressantes. Difficile de se prononcer. Difficile de se prononcer. Et là, on va... Disons qu'on le fait. Allez, je vais récupérer ces arrivées-là. D'accord, on a renseigné les arrivées, mais bon, maintenant que c'est fait, on va prendre plutôt la valeur 1, 4, 5 parce que le comportement des sélections n'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Il faut impérativement affiner comme il se doit. Donc là, effectivement, on est dans cette configuration-ci où on a 1, 4, 5. La première base semble plutôt très fiable en général. Dans les courses, peu importe, peu importe. Ok, c'est très fiable. Côté rapport, on a aussi de beaux rapports. Hein. Wow, on a de beaux rapports. On n'a que ceci où c'était pas bon. On a de beaux rapports. On a de beaux rapports. 1, 2, 3. Et on va chercher à l'arrière. Ah, ici, on a carrément eu un délaissé. Et quand je parle de délaissé, c'est délaissé par rapport à ma synthèse, puisque là, c'était une course de combien? De 13 partants. On aurait pu remplir tous les autres.
Là, on va aller, voilà, ce n'est que 8 partants. Ce n'est que 8 partants. Attendez, si on met de côté, si on prend 8, 9 et 8, qu'est-ce que ça donne? 9 et 8, on a une fois un gagnant qui est sorti de là, ça a rapporté 19 euros. Ensuite, le deuxième, waouh, deuxième qui est sorti. Ah, attendez voir. Gagnant de choses de couillon. Qui c'est peut-être ceci, 5, 8, 7 gagnants de choses de couillon, ça peut offrir de belles choses parce que là, un gagnant, on a, waouh, deuxième, ça c'est fort, c'est très fort. Et le quatrième, waouh, ça reste à voir, ça reste à voir. Ok, on a plus ou moins couvert déjà ce qu'il y a à couvrir. On va aller rapidement prendre la valeur 5, pardon, la valeur 4. Je crois bien que c'est la toute dernière qui nous concerne aujourd'hui. On va aller prendre cette valeur 4 là. Et on aura bouclé avec cette vidéo en temps normal. D'accord, on a la valeur 4. Valeur 4, 46 courses de recul. On va prendre 1, 3, 4. 1, 3, 4 qui propose dans l'ensemble cela 2, 5. Non, 2, 5, on n'en a pas beaucoup. 2, 5, on n'en a pas beaucoup. On va... Non, ça couvre vraiment pas les rues dans ces conditions-là. On va s'en tenir à 1, 3, 4. Encore que même si on ne le fait pas, il s'avère que les 3 dernières aussi sont de belles courses, sont de belles bases. On va voir 10, 11, cette fourchette-ci. Voilà, dans ces conditions, on a 13 courses de recul. Et si on s'amusait à prendre seulement les courses de plat, on va voir. Et si on ne prend que les courses de plat, qu'est-ce que ça nous propose? Là, on sort des steeples et des autres. Si on ne prend que les courses de plat, jusqu'ici, on peut se vanter d'avoir quelque chose d'intéressant. Si on ne prend que 11 partants, est-ce qu'on aura un bel éventail? Ok, 11 partants, seulement 5 courses de recul. Si on venait là, ok, c'est tout ce que ça propose dans l'ensemble. 5 courses de recul. Oui, avec nos bases-ci qui sont très régulières, on a matière à... Ouais, ça veut dire que là, pour le moment, 5e, 6e, 7e favoris sont de bonnes bases. On peut les fixer, on peut bien les fixer comme base couplée, pourquoi pas? Comme base couplée, et puis avoir des chances. Je prendrais quand même cette course avec des pincettes, mine de rien. Je prendrais ça avec des pincettes. C'est pas aussi optimal que je l'aurais souhaité. Peut-être je fais pas bien de ne fixer que les... Si on prend ceci, même que 1, 3, 4. D'accord, 1, 3, 4. 11 partants, c'est plus proche de 12. Voyons voir. 5. Qu'est-ce que ça donne? D'accord, 1, 3, 4. Exceptionnellement, ça me tente bien, ça me tente bien. Je vous affiche l'arrivée et on se dit à très bientôt. Allez, en tout cas, non, pas très bientôt, partez maintenant. C'est plus en termes de juste une seconde, je récupère les pronostics. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré l'arrivée et ça a été une belle initiative parce que regardez, on a mine de rien cette belle concentration dans l'axe. On a une belle concentration dans l'axe et ça peut s'expliquer, hein, ça peut s'expliquer. C'est quand même bizarre que le deuxième favori ne se comporte pas bien alors que théoriquement il a des raisons de le faire. Mais on ne va pas s'en plaindre parce que les rapports pour ce qui est de ceci en particulier, ça veut dire 6, 2, 4 gagnants, jeu chaud, donc premier, deuxième de la course, ils sont quand même intéressants. Bon, intéressants dans une certaine mesure, puisque on aura misé, pour ce qui est de la gagne en particulier, on aura misé 12 euros pour s'en tirer avec combien? 3 gagnants, 12 euros pour 15, c'est plus ou moins négligeable. Et là, 12 euros également pour le troisième de la course, mais là, on a quand même 28,8, c'est pas rien, c'est loin d'être rien. Donc, premier, deuxième de la course, là, ce sont de belles options.
On peut aller plus vers l'arrière quand vous voulez fixer de bons outsiders comme base couplée, mais il faut quand même aussi voir que dans l'ensemble, ça n'a pas beaucoup payé. Ça n'a pas beaucoup payé. La seule fois où ça m'a vraiment payé, c'est dans cette course de 12 partants. On va se dire qu'on est dans une de 11 partants cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des chances qu'on gagne gros? On peut tirer des choses au couplet placé, mais il ne faudrait pas fixer des favoris, comme d'habitude. Il ne faut pas fixer des favoris. Vous savez maintenant quel favori ne pas fixer. Et j'ai dit ça, j'ai envie de vous inviter à souffler un peu, parce que ça a été pas mal de contenu. On en a plus de 20 minutes. L'essentiel est dit, si vous aimez mes pronostics, vous allez sûrement aussi aimer ma méthode optique couplée. Elle est dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, aller là, réserver un exemplaire, c'est 47 €, paiement unique et vous serez servi. Et tout naturellement, je vous donne, non, pas encore le petit bonus, j'y travaille encore. Mais vous pouvez quand même déjà l'acheter, vous aurez absolument matière à moudre pour ce qui est des courses les plus difficiles de la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée.